qu'on est partenaire des collectivités, pour chercher avec eux comment travailler sur l'ensemble de cette chaîne de mobilité, qui va de la marche à pied pour aller rejoindre son arrêt, du vélo, de la trottinette, pour aller rejoindre son arrêt, mais également pour faire la fin de son trajet. Un concours pour vous, si vous êtes une entreprise, une start-up, une association et que vous voulez briller, n'hésitez pas. Il y a différentes catégories, il y a 8 catégories. Et aujourd'hui, Audrey, bonsoir Audrey. Bonsoir tout le monde. On va s'intéresser à la catégorie mobilité et on va tout de suite accueillir, et en visio d'ailleurs, David Doblin, le directeur de Transdev Mont-Blanc Bus. David, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue David. Alors on va parler de Transdev Mont-Blanc Bus, mais juste avant, présentez-nous et présentez aux auditeurs ce qu'est Transdev Mont-Blanc Bus. Alors Transdev Mont-Blanc Bus est une société qui opère dans la mobilité, donc le transport des personnes. On opère sur le Haut-de-Vallée, sur Chamonix, sur le réseau urbain de la communauté de communes, également sur le Bas-de-Vallée, sur la communauté de communes de Cluses. On opère également sur ce qu'on appelle des skibus. Les skibus, c'est ce qui permet de relier les centres des communes jusqu'aux stations, sur les Aravis, le Grand Bornand, la Clusaz, Saint-Jean-de-Cite, sur Morzine, Avoria, sur les Contamines. On a également une activité de transport personnel, où on transporte le personnel de la TMB, et des activités de tourisme occasionnel avec des tours opérateurs. Et voilà. Donc, on est une entreprise de 80 à 130 personnes avec une très forte saisonnalité et avons 130 véhicules de toute taille, du bus, du car, du minibus, du mini-car, du véhicule 9 places. Voilà. Et vous êtes donc partenaire de la catégorie mobilité. Et oui, comme l'année dernière, c'était déjà vous dans cette catégorie, ça veut dire que la première édition vous a plu alors ? Tout à fait. Parfaitement, c'était d'abord, on remercie Radio Mont-Blanc d'avoir eu cette initiative. J'en retiens les choses suivantes. Tout d'abord, de pouvoir se retrouver après une année de Covid où chacun était cloîtré, de pouvoir enfin retrouver les acteurs locaux était très intéressant. Ensuite, de percevoir que toute la transition énergétique sur l'ensemble de notre vallée, en fait, tout le monde y est attaché, y est sensible et a envie que ça avance. Donc ça, c'est un autre point. Et puis, de voir à quel point on avait des entreprises, des acteurs locaux qui avaient des idées, des innovations pour pouvoir proposer des idées. Et d'ailleurs, est-ce que certaines de ces idées vous ont inspiré, David ? Alors oui, c'était très tourné sur la partie mobilité, sur les vélos l'année dernière. Et très intéressant. Alors le vélo, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Les collectivités, les entreprises orientent beaucoup vers la mobilité douce. On appelle mobilité douce, vélo, trottinette, marche à pied, qui fait partie de la mobilité et qu'on essaie d'intégrer dans nos activités. Et alors justement, on le sait, cet éco-tremplin, c'est pour mettre sur un tremplin les jeunes entreprises. Mais est-ce que vous aussi, ça vous a servi dans le développement de vos activités ? Alors, oui, parce que tout d'abord, le vélo, ça fait plusieurs années si on parle de cet aspect-là, on essaye d'être attentif par rapport à ça. On le sent sur les stations qu'il y a un fort développement du vélo. Donc, on essaie de le développer à travers une adaptation de nos véhicules. Alors, un peu particulier parce qu'on a tout type de vélo. Le vélo avec lequel on se déplace un peu tous les jours. Et puis, le VTT électrique qui prend un peu plus de place, qui est un peu plus lourd. Et on essaie d'adapter nos véhicules à ces solutions-là. Alors, soit avec des racks à l'arrière, soit à l'intérieur des véhicules avec un aménagement spécifique permettant en été de pouvoir accueillir des vélos par rapport à ça. Ça, c'était par rapport à la notion de vélo. Et puis ensuite, parce qu'on est partenaire des collectivités, pour chercher avec eux comment travailler sur l'ensemble de cette chaîne de mobilité, qui va de la marche à pied pour aller rejoindre son arrêt, du vélo, de la trottinette, pour aller rejoindre son arrêt, mais également pour faire la fin de son trajet, et puis travailler sur effectivement le train, le bus, le car, pour on accompagne sur l'ensemble de la chaîne de mobilité. D'accord. Et alors là, vous avez déjà amorcé la réponse, mais quels sont les projets pour l'avenir pour Transdev ? Alors, on peut dire qu'il y en a plusieurs. Il y en a d'abord un sur l'énergie utilisée. Alors, on a vu plusieurs choses. Il y a beaucoup d'évolution vers l'électrique et le gaz, en tenant compte des particularités de la montagne. En montagne, on a un fort relief, un fort dénivelé, donc on a besoin de puissance au niveau des véhicules, d'autonomie au niveau des véhicules. Certaines énergies répondent mieux que d'autres. Donc l'électrique et
et le gaz sont pas mal développés sur l'ensemble de la vallée. Et puis, on voit émerger d'autres solutions. Sur Cluse, on a pu faire le test en avant-première d'un bus à hydrogène en septembre 2020 et qui est assez prometteur. Alors aujourd'hui, la solution hydrogène est assez onéreuse, autant au niveau des infrastructures que des véhicules. Et au niveau technologique, il y a besoin encore d'avancer un petit peu, mais c'est très prometteur et ça pourrait tout à fait être adapté à nos régions parce on a besoin pour l'hydrogène de l'eau et de production électrique et qu'on est tout à fait capable d'en produire dans notre vallée. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on voit effectivement le développement du vélo et on a à être attentif par rapport à ça puisque nos montagnes ont attiré beaucoup de personnes en été sur cette phase de Covid et que le vélo fait partie aussi des attentes de nombreux touristes. Et puis au quotidien, il y a eu beaucoup de développement de pistes cyclables et qu'on doit être sensible à ça également. Alors justement, donc vous revenez, Transdev revient cette année avec l'éco-tremplin. Vous êtes à nouveau partenaire de cette catégorie mobilité. Qu'est-ce que vous attendez cette année des candidats ? Est-ce que vous serez un peu plus exigeant ? Alors cette année, moi j'aimerais qu'effectivement on soit tourné sur l'ensemble de la mobilité. C'est-à-dire, le vélo est un des axes, mais pas que. Il y a tous les autres modes. Ne pas oublier sur la mobilité, il y a le train, bus, car, le covoiturage qui s'est aussi pas mal développé sur la vallée, la marche à pied et que ce soit l'ensemble de ces éléments qui soient étudiés et d'avoir aussi d'autres propositions, d'autres innovations sur tout ça. Après, il y a les modes et puis il y a également comment on communique, comment on peut coordonner ces différents modes entre eux. Voilà, il y a peut-être des choses à voir, à imaginer par rapport à ça. Ben voilà des pistes. Merci David Doblin. Je rappelle que vous êtes le directeur de Transdev Mont-Blanc Bus, catégorie mobilité parrainée par vous-même. Et puis dans quelques instants, vous nous parliez de vélo. Eh bien, nous recevrons une personne qui a remporté le premier prix de la catégorie mobilité l'année dernière. Vous les connaissez forcément, c'est Renjoy. On parlera donc de vélo avec Éric Frandebeuf. Merci David d'être venu comme ça de manière virtuelle dans nos studios quand même. Désolé. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Et puis dans quelques instants, donc restez avec nous, on va parler de vélo. À tout de suite. Vous pouvez candidater, rendez-vous jusqu'au dimanche 6 mars, radiomontblanc.fr. Si vous êtes une entreprise, une start-up, une association, que vous voulez tenter votre chance à l'éco-tremplin, Radio Mont-Blanc, plusieurs catégories s'offrent à vous et s'ouvrent à vous, comme l'innovation, l'économie circulaire, l'eau, ça c'est une nouvelle catégorie. Et à la clé, en plus, je vous dis, il y a le cadeau, bien sûr. Vous pouvez gagner une campagne publicitaire sur Radio Mont-Blanc et un accompagnement privilégié des partenaires. Le partenaire de cette catégorie du jour, on en parle, c'est la catégorie mobilité. Nous avions David Doblin, le directeur de Transdev Mont-Blanc Bus, il y a ça quelques instants avec nous en visio. Et là, Audrey, si on appelait un des gagnants qui a gagné le prix de la catégorie mobilité l'année dernière, on va tout de suite l'avoir en visio et en simultané. On va saluer Eric. Bonjour Eric. Bonjour Romain. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Audrey. Éric Frandebeuf, vous êtes la personne qui a remporté le prix de la catégorie mobilité l'année dernière. Donc vous êtes inscrit, vous avez fait comme peut-être ceux qui nous écoutent en ce moment. Présentez-nous d'ailleurs Renjoy, c'est votre entreprise. Alors Renjoy, c'est une toute jeune start-up qui a un peu plus d'1 an d'existence commercialement. Elle conçoit et commercialise des équipements innovants pour le vélo, contre la pluie et pour la visibilité du cycliste. Et le premier produit que nous avons lancé, c'est une bulle de protection contre la pluie pour les déplacements en vélo. Elle se déploie instantanément et quand on n'en a plus besoin, elle se range et se transporte facilement. C'est un petit peu comme un toit ou une capote pour vélo qui se déploie instantanément et qui permet de s'abriter contre les intempéries. Donc ça protège la tête, le dos, et puis devant, c'est bien sûr transparent pour pouvoir rouler en toute sécurité, c'est ça hein ? Voilà, on est protégé des genoux jusqu'à la tête. Ça veut dire que par grosse pluie, on peut être mouillé au niveau des pieds. Il faut mettre des protège-chaussures ou des guettes. Et donc grâce à cette invention, cette innovation, vous avez remporté le premier prix de la catégorie mobilité. Et moi, ma question, c'est est-ce que ça a changé votre vie ? Alors, bien sûr, je fais en emphase. Est-ce que justement, cet éco-tremplin, ce prix éco-tremplin première édition, ça a fait quelque chose pour vous ? Ça vous a aidé ? Alors, ça nous a aidés. Ça fait quelque chose. De là à dire que ça a changé notre vie, non. Mais si vous voulez, dans le parcours d'une start-up, il y a plusieurs étapes comme ça qui permettent de construire
un positionnement, une visibilité, et ce concours en a fait partie. Voilà, c'était un bon coup de pouce, d'abord parce qu'effectivement, il y avait une campagne de communication qui était offerte, mais c'est parce que également, derrière, on a pu relayer les différents passages à l'antenne sur les réseaux sociaux. Vous l'avez fait aussi sur vos propres réseaux sociaux. Donc ça constitue un tout et ça aide au niveau de la visibilité. Est-ce que ça vous a permis de lancer d'autres projets? Je sais que vous aviez le même concept que pour les vélos, mais pour les personnes handicapées en fauteuil roulant. Oui, alors c'est un projet à moyen terme, mais donc aujourd'hui le produit qui existe pour le vélo, hein, ça se porte en fait comme un sac à dos, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et on accroche l'avant sur le guidon du vélo. Il se trouve qu'il n'y a pas de guidon sur les fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap. Donc ça va prendre un petit peu de temps pour l'adapter, mais d'ores et déjà, on équipe des personnes en situation de handicap qui sont sur des scooters mobilité réduite, scooters PMR, parce que là, il y a un guidon. Régulièrement, donc les personnes en situation de handicap qui sont en scooter PMR ou alors en fauteuil roulant nous sollicitent pour avoir des solutions effectivement qui fonctionnent. Et alors vous le disiez, hein, la première édition de l'éco-tremplin, ça vous a permis de vous faire connaître et aussi de connaître d'autres personnes, parce qu'on le sait, depuis le début de la semaine, les gens nous disent c'est génial parce que voilà, j'ai pu rencontrer des gens dans d'autres circonstances, j'aurais jamais eu l'occasion de discuter avec eux. Est-ce que du coup vous avez tendu l'oreille, vous avez eu des petites idées comme ça sur lesquelles vous vous êtes inspiré? Oui, parce que c'est toujours en fait un brassage intéressant, ça crée des contacts. Le concurrent qui était en face de nous, on a pu échanger, on s'est revus depuis dans un salon. Donc c'est un microcosme intéressant, vous savez, le monde de l'innovation, surtout quand à un moment donné, il est animé par une radio comme la vôtre. Eric Frandebeuf, on vous a pas posé la question aussi. Comment se porte Renjoy? Comment vous allez? Alors écoutez, ça va plutôt bien. Nous avons lancé des nouveaux produits donc depuis que nous sommes passés sur cette même antenne. Alors nous avions annoncé un nouveau produit qui était la Bob-Up Plus, qui devait sortir en septembre, est sortie en fin d'année, donc 2 mois plus tard, mais elle est sortie. Donc c'est comme la Bob-Up normale, hein, c'est une bulle de protection contre la pluie, elle se porte comme un sac à dos, puis se déploie instantanément. Sauf que celle-ci, il y a des rétroviseurs intégrés, il y a des bandes rétro-réfléchissantes, frontales et dorsales, il y a des protège-mains, puis c'est fait dans un tissu à base de bouteilles recyclées. Voilà, donc on a sorti ce produit, et puis on a lancé aussi un autre produit qui est le bracelet Super Bike Hero. Alors c'est quoi? C'est le bracelet de tous les super-héros à vélo. Alors pourquoi? Parce qu'il a un double super-pouvoir. Il a une fonction clignotant, hein, quand on tend le bras pour tourner, et puis il a une fonction rétroviseur. Voilà, donc c'est les doubles super-pouvoirs du super-héros à vélo. On essaie d'être innovant, hein, on a une petite start-up, donc si on n'innove pas, on ne sera pas vu ni entendu. On rappelle que l'entreprise est basée à Verrier-du-Lac. Renjoy, si vous cherchez sur Internet, qui a remporté le premier prix de la mobilité, la catégorie mobilité. On a une dernière question, Audrey ? Oui, Eric, du coup, vous avez été lauréat l'année dernière. Est-ce que vous avez un petit conseil pour ceux qui envisageraient de candidater ? Oui, c'est d'être naturel, à la fois dans le dossier qui est rempli à l'entrée et aussi à l'antenne. Il faut pas mentir, il faut être soi-même parce que c'est comme ça qu'on est le meilleur et puis qu'on communique le mieux. Voilà, donc il ne faut pas se chercher une identité qui n'est pas la sienne et il faut être transparent. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si vous croyez en votre produit et si votre entreprise, votre produit sont performants. Eh ben, ce sont de très bons conseils. Eric Frandebeuf, je rappelle, Renjoy, ça c'est votre entreprise. Et vous parliez de candidater le dossier. Là, je me tourne vers les auditeurs. Si vous voulez candidater comme Eric et qui sait remporter le premier prix, ça serait le Graal. Rendez-vous jusqu'au dimanche 6 mars. Rendez-vous sur radiomontblanc.fr pour déposer vos candidatures et peut-être devenir un des 11 lauréats de cette deuxième saison concernant l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. On va vous souhaiter une bonne fin de journée, Eric. Merci à tous les deux et merci à Radio Mont-Blanc pour son soutien et votre professionnalisme à tous.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On continuera à prendre de vos nouvelles. Merci Eric. Voilà pour cette catégorie mobilité et cette semaine d'ailleurs qui était consacrée à l'éco-tremplin saison 2 de Radio Mont-Blanc. Rendez-vous maintenant sur la page Facebook de Radio Mont-Blanc pour retrouver en vidéo toutes les interviews et vous donner une petite idée qui s'est candidaté. Merci Audrey. Bonne soirée tout le monde.